40 minutes environ après la pleine lune en Balance, Vénus, maître de la Balance, reprend sa marche directe dans le signe des Poissons. Cette reprise se réalise en maison 2, maison que gouverne également Vénus. Une maison en lien avec le signe du Taureau dans lequel se trouve actuellement Uranus et avec lequel Vénus forme un sextile. Dans cet épisode, je vous invite à explorer les énergies de la reprise en marche directe de Vénus en ce 13 avril 2025. Je vous souhaite une très belle écoute, n'accrochez pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. La reprise en marche directe de Vénus en Poisson, c'est comme si la déesse de l'amour, de la beauté et des plaisirs sortait d'un rêve flou pour revenir à la réalité. Lorsqu'elle rétrogradait en Poisson, elle pouvait nous entraîner dans de la nostalgie et nous pousser à réviser nos relations. Mais à présent, nous allons y voir plus clair sur ce que l'on veut vraiment et ce dont on ne veut plus. N'oublions pas que cette reprise en marche directe de Vénus est couplée aux énergies de la pleine lune en Balance, épisode que je vous invite à réécouter. Et que cette pleine lune, justement, éclaire des choses à guérir à partir de maintenant pour se libérer de certaines chaînes qui entravent autant notre croissance que notre bien-être émotionnel. Alors, plus léger et en y voyant plus clair, nous allons pouvoir faire un pas en avant. Les élans du cœur reprennent de la fluidité. On peut reprendre une relation sur des bases plus saines ou reprendre un projet laissé en suspens. Et puis en Poisson, Vénus est ultra réceptive. Et entre la reprise directe de Mercure et maintenant celle de Vénus, l'intuition est de plus en plus claire et de plus en plus fiable. Nos inspirations deviennent fécondes. Et Vénus nous invite à nous y plonger et à les réaliser. C'est un peu comme passer du fantasme au projet concret, pour donner vie à nos désirs d'âme, à tout ce que l'on ne commençait pas parce que nos croyances et nos blessures faisaient que l'on n'y croyait pas suffisamment ou que l'on doutait trop de nous-mêmes. Vénus en Poisson, au passage, nous rappelle d'ailleurs que s'aimer soi-même est une condition nécessaire pour remonter la confiance en soi. Au moment où Vénus reprend sa marche directe dans le signe des Poissons, elle est dans des conditions particulières. Tout d'abord, elle est en maison 2. Et dans cette maison, elle met en lumière le lien entre ce qu'on aime et ce que l'on valorise, c'est-à-dire ce qui est vraiment important pour nous, pour qu'on se sente bien. Et comme elle est en Poisson, ajoutons même ce qui nourrit vraiment notre âme. Or, rappelez-vous, les jours précédents, je vous ai dit que nous sommes dans un portail de 8 jours dans lequel il faut laisser les choses remonter, car ce sont les désirs de l'âme qui remontent en ce moment, et cela peut nous guider et nous orienter sur la voie que nous devrions emprunter maintenant. La maison 2 parle aussi de sécurité et de biens matériels, et en Poisson, Vénus nous invite également à nous demander de quoi avons-nous besoin au fond pour nous sentir en sécurité. Est-ce que c'est d'avoir beaucoup d'argent ? Ce qui n'est pas une critique, bien sûr. Certaines personnes ont besoin de cette sécurité financière pour pouvoir avoir l'esprit libre, par exemple. Est-ce que ce serait de se sentir bien entouré et soutenu par les autres ? Et oui, en gros, demandez-vous, qu'est-ce qui vous sécurise vraiment ? Quand et comment arrivez-vous à ressentir cet état de tranquillité et de paix intérieure ? Vous savez, cet état qui fait que, quand vous êtes dedans, eh bien vous vous sentez capable de vivre sereinement et de faire ce qui vous plaît le plus sans arrière-pensée, sans vous dévaloriser, et même qui vous fait ressentir de la satisfaction par rapport à vous-même. En fait, le manque de sécurité conduit finalement dans un état qui vous détourne de ce que vous feriez autrement. Alors, tentez de répondre à cette question, et puis si possible, d'y remédier au mieux. Souvent, vous vous rendrez compte que ce besoin, entre guillemets, de sécurité dépend toujours soit des autres ou de quelque chose. Il est temps alors de dépasser cela, pour se concentrer, pour concentrer votre énergie ailleurs. Par exemple, dans ce que vous faites de mieux, dans ce que vous ressentez avoir envie de faire. En vous libérant du besoin, vous pourrez vous centrer sur comment atteindre cette plénitude par soi-même. En plus d'être en maison 2 au moment où elle reprend sa marche directe, Vénus forme des configurations avec d'autres planètes. Parlons tout d'abord de ses conjonctions avec Saturne, Mercure et Neptune. Celle d'avec Saturne est intéressante, car Saturne nous ramène toujours dans le réel et le pratique. Il parle notamment de trouver avant tout ce qui fait sens pour nous, mais aussi de solide, de long terme, de sincère.
Et cela donne de l'aplomb à notre Vénus empathique et ultra sensible en Poisson. Cela permet par exemple de ne pas rêver de vie de prince ou de princesse, ni de paillettes, mais de rechercher davantage le durable et la paix intérieure. Dans la recherche de notre voie à suivre, l'envie n'est pas de briller sous les projecteurs pour une durée éphémère, mais bien de s'accomplir à long terme, en paix et en harmonie avec soi-même. Sa conjonction d'avec Mercure nous rend très intuitifs, capables à la fois d'entendre et de ressentir les murmures de notre âme et de nos intuitions. Alors ne nous en privons pas. D'autant plus que sa proximité d'avec Neptune en Bélier est comme un appel profond d'agir avec une foi presque guerrière, comme si la voix de notre âme est un appel puissant pour accomplir à partir de maintenant notre mission sur Terre. Et puis, nous avons la capacité d'action avec Mars qui soutient Vénus ici en apportant une forme de protection. C'est idéal pour renforcer notre sécurité affective nous-mêmes sans dépendre de quelque chose comme l'argent ou de quelqu'un. C'est l'occasion de croire en soi avec détermination, de se rendre compte qu'on peut le faire. Et puis Vénus est aussi en sextile avec Uranus. Il peut ici créer des déclics de ceux qui nous poussent à agir, à réagir, à nous bouger, à bousculer notre train-train quotidien. Il donne un souffle d'envie de liberté et d'indépendance. Cette configuration peut très bien nous booster pour aller de l'avant et nous libérer de nos attentes, de nos besoins, de nos doutes, afin que nous puissions nous prouver à nous-mêmes que l'on peut le faire. Vénus et Uranus, c'est un peu comme « je change mais en beauté ». Et on parle ici de beauté de l'âme, dans le sens « maintenant je suis ma destinée », même si ça va à contre-courant de mes habitudes. Enfin, au moment où Vénus repart direct en Poisson, elle est en tension avec Jupiter. Cette tension, c'est notre défi à relever. C'est le frein pour ne pas partir trop loin, notamment dans les excès de dépenses, de promesses ou d'idéaux irréalistes. Cette tension nous rappellera de nous focaliser sur une chose ou deux, au lieu de tout vouloir. En fait, c'est bénéfique pour ne pas s'éparpiller, mais cela peut aussi être ressenti comme frustrant. Ainsi, voilà ce que l'on peut dire en quelques mots sur la reprise en marche directe de Vénus en Poisson à partir du 13 avril 2025. C'est une période pour incarner nos valeurs, pour aimer avec plus de maturité, pour se bâtir une réalité plus douce et plus en phase avec nous-mêmes. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous retrouverai prochainement pour le retour de Mercure en Bélier. D'ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien.